Le Real Madrid prêt à sacrifier 2 joueurs pour faire place au retour de 2 superstars. Vinicius Junior explique sa célébration contre Manchester City. Le football te donne toujours une seconde chance. Manchester United prêt à frapper fort avec une offre record de 130 millions de livres pour Jude Bellingham. Le Real Madrid à l'écoute? Réaction surprenante de José Mourinho après la victoire 5-1 du Real Madrid contre Manchester City. Mais avant de commencer, si vous êtes un supporter du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de la performance du Real Madrid contre Manchester City hier? Et n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Real Madrid prêt à sacrifier 2 joueurs pour faire place au retour de 2 superstars. Arbeloa contraint de faire des choix forts, 2 joueurs sacrifiés avec les retours de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le Real Madrid semble avoir retrouvé son meilleur niveau après une période plus compliquée. La large victoire contre Manchester City a relancé la confiance dans le vestiaire et la dynamique actuelle est clairement positive. Mais cette bonne nouvelle s'accompagne aussi de décisions difficiles pour l'entraîneur Álvaro Arbeloa. Le retour des stars change tout. Avec les retours de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, le 11 titulaire du Real Madrid va forcément évoluer dans les prochaines semaines. Ces 2 cadres, absents récemment pour blessure, sont désormais prêts à reprendre leur place, ce qui oblige Arbeloa à revoir ses plans. Brahim Diaz, première victime. Selon les informations, le principal perdant de ce réajustement devrait être Brahim Diaz. Pourtant, l'attaquant espagnol avait brillé en l'absence de Rodrigo, formant un duo efficace avec Vinicius Junior, notamment lors du choc européen contre Manchester City. Malgré ses bonnes performances, le retour de Mbappé devrait le renvoyer sur le banc. Arbeloa a d'ailleurs laissé entendre récemment qu'il comptait rapidement réintégrer le Français dans le 11 de départ, possiblement dès le derby contre Atlético Madrid. Un casse-tête au milieu de terrain. Au milieu de terrain, la situation est tout aussi délicate avec le retour imminent de Jude Bellingham. Ce retour oblige l'entraîneur madrilène à trancher entre 2 jeunes révélations de la saison. Thiago Pitarch, impressionnant par sa maîtrise et sa capacité à organiser le jeu, et Arda Güler, connu pour sa créativité et sa verticalité. L'un des 2 devra probablement céder sa place dans le 11 titulaire. Des intouchables dans l'effectif. En revanche, certains joueurs ne sont absolument pas menacés. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni sont considérés comme indispensables grâce à leur niveau de performance exceptionnel cette saison. Des choix décisifs pour la suite. Álvaro Arbeloa va donc devoir gérer un effectif riche, mais aussi faire des choix forts qui pourraient impacter l'équilibre de l'équipe. Dans un contexte où le Real Madrid joue sur plusieurs tableaux, ces décisions seront cruciales pour maintenir la dynamique actuelle et continuer à viser les plus grands titres. Vinicius Junior explique sa célébration contre Manchester City. Le football te donne toujours une seconde chance. Vinicius Junior décisif face à Manchester City. J'ai raté beaucoup, mais on a gagné. Le Real Madrid a validé son billet pour les quarts de finale de la UEFA Champions League grâce à une victoire précieuse contre Manchester City 2-1. Et l'homme de la soirée n'est autre que Vinicius Junior, auteur d'un doublé et élu homme du match. Une performance décisive mais lucide. Malgré son rôle clé dans la qualification, Vinicius a surpris par son analyse après la rencontre. Plutôt que de se concentrer sur ses 2 buts, le Brésilien a préféré mettre en avant la performance collective. Il a reconnu que l'équipe avait réalisé un grand match, tout en admettant qu'il pouvait encore s'améliorer, notamment dans la finition. Selon lui, le Real Madrid a su profiter de ses occasions au bon moment, même si tout n'a pas été parfait dans l'exécution. Un moment clé dans la saison. Vinicius a insisté sur l'importance de cette victoire qu'il considère comme un tournant dans la saison du Real Madrid. À ce stade de la compétition, chaque match devient décisif et la confiance accumulée peut faire toute la différence, que ce soit en Ligue des Champions ou en La Liga. Il a également rappelé une réalité bien connue. En Ligue des Champions, le Real Madrid se transforme et élève son niveau de jeu. Le pénalty et la confiance de Valverde. Un autre moment marquant du match a été le pénalty transformé par Vinicius, surtout après son échec lors du match aller. Le Brésilien a révélé que Federico Valverde avait la possibilité de tirer, mais qui lui avait finalement fait confiance.
Ce geste illustre l'esprit d'équipe et la confiance qui règnent actuellement dans le vestiaire madrilène. Une célébration pleine de messages. Après son but, Vinicius a également fait parler de lui avec une célébration provocatrice face aux supporters de Manchester City. Son geste, imitant quelqu'un en train de pleurer, était une réponse directe aux critiques et aux provocations subies par le passé, notamment après la polémique autour du Ballon d'Or. Pour lui, le football offre toujours une chance de répondre sur le terrain, et cette victoire en est la preuve. Un Real Madrid lancé. Avec cette qualification, le Real Madrid envoie un message fort à toute l'Europe. Porté par un Vinicius décisif et un collectif solide, le club madrilène semble prêt à aller encore plus loin dans la compétition. Et comme l'a laissé entendre le Brésilien, ce n'est que le début. Manchester United prêt à frapper fort avec une offre record de 130 millions de livres pour Jude Bellingham. Le Real Madrid à l'écoute. Manchester United prêt à casser la banque pour Jude Bellingham. Le Real Madrid ouvre la porte? Une rumeur totalement folle secoue le mercato. Manchester United serait prêt à battre son record de transfert pour recruter Jude Bellingham dès cet été. Une offre XXL en préparation. Selon plusieurs rapports venus d'Espagne, les Red Devils surveillent de très près la situation du milieu anglais au Real Madrid. Le club mancunien serait prêt à proposer près de 150 millions d'euros, une somme énorme qui pourrait pousser Madrid à réfléchir sérieusement. Après avoir déjà investi massivement en attaque, Manchester United veut désormais reconstruire son milieu de terrain, surtout avec les départs attendus de Casemiro et possiblement de Manuel Ugarte. Une situation qui interroge à Madrid. Du côté du Real Madrid, la situation de Bellingham fait débat. Malgré son immense talent, le joueur connaît une légère baisse de régime cette saison. Face à cela, la direction madrilène pourrait envisager d'écouter certaines offres, surtout si elles atteignent des montants aussi élevés. Le club pourrait alors se retrouver face à un dilemme, continuer à construire autour de Bellingham ou profiter d'une offre record pour réinvestir massivement. Bellingham répond aux critiques. Ces dernières semaines, certaines rumeurs évoquaient même des tensions entre Bellingham et son ancien entraîneur Xabi Alonso. Une information que le joueur a fermement démentie, dénonçant des fausses rumeurs et critiquant les sources médiatiques qui propagent ce type d'informations. Pour lui, ces histoires sont totalement infondées et ne reflètent pas la réalité. Arbeloa ferme la porte. De son côté, l'actuel entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a été très clair sur l'importance de Bellingham dans son projet. Il voit en lui un leader naturel et un joueur fondamental pour l'avenir du club. Arbeloa est même allé jusqu'à le qualifier de pierre angulaire du Real Madrid pour les années à venir, soulignant son talent, son intelligence de jeu et son engagement total. Transfert possible ou impossible? Même si l'intérêt de Manchester United est réel, un départ de Bellingham reste aujourd'hui très incertain. Entre la confiance d'Arbeloa, son statut de leader et l'importance qu'il a dans le projet madrilène, il faudrait une offre totalement exceptionnelle pour faire changer d'avis le Real Madrid. Mais dans le football moderne, une chose est sûre, avec des montants aussi élevés, rien n'est impossible. Réaction surprenante de José Mourinho après la victoire 5-1 du Real Madrid contre Manchester City. Commentaire exclusif de José Mourinho. J'ai perdu contre des géants, City a perdu contre des fantômes. La première chose que je veux dire, c'est que le Real Madrid n'a pas seulement gagné, il a donné une leçon de réalisme à ceux qui pensent que le football se joue avec des pourcentages de possession. Quand j'ai affronté le Real d'Álvaro Arbeloa plus tôt dans cette compétition, j'ai tout de suite compris. Mon équipe a perdu, oui, mais nous avons perdu contre des hommes, contre une structure, contre une âme. Ce que j'ai vu hier soir à l'Etihad, c'est différent. City a perdu contre ses propres démons. J'ai vu Álvaro sur le banc, calme, presque arrogant dans sa maîtrise tactique. Je lui ai dit après notre rencontre, « Tu as l'ADN de la gagne ». Hier, il a prouvé qu'il n'avait pas besoin de 800 passes pour tuer un match. Réduire City à l'impuissance à 10 contre 11 après le rouge de Bernardo Silva, c'est du génie pur. C'est l'élève qui dépasse le maître. Beaucoup vont parler de la célébration de Vinicius Junior, et ils disent que c'est un manque de respect. Laissez-moi rire. Quand j'entraînais ici, on me traitait de méchant parce que je voulais gagner. Vini est un gagnant. S'il veut mimer des pleurs devant le public de Manchester après avoir marqué un pénalty crucial, c'est son droit. C'est le prix à payer quand on est le meilleur joueur du monde. Les gens ne supportent pas de voir le Real Madrid s'amuser sur leur ruine. Manchester City a essayé de pousser. Ils ont marqué par Haaland, mais Erling a vite compris qu'il était seul. Rudiger l'a mangé physiquement. C'est ça la différence entre le Real et les autres. Dans les grands matchs, les défenseurs du Madrid deviennent des monstres. On ne gagne pas la Champions League avec de la politesse, on la gagne avec des cicatrices.
La performance récente des Merengues montre que le groupe est totalement derrière son coach. Quand les remplaçants jouent avec cette fin, c'est que l'entraîneur a réussi sa mission. Je veux parler de la frustration de Pep. Il a dit que son équipe était magnifique malgré la défaite. C'est le discours de quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il a été surclassé tactiquement par un jeune entraîneur. Le Real Madrid ne cherche pas à être magnifique, il cherche à être efficace. Et 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs, c'est une exécution publique. Maintenant, le Real est en demi-finale. Pour moi, le trophée est déjà à Madrid. Avec cette défense de fer, ce milieu infatigable et un coach qui respire l'histoire du club, personne ne peut les tester. J'ai affronté ce Madrid cette saison et je peux vous dire, c'est l'équipe la plus effrayante d'Europe. Le Bernabéu et l'Etihad ont vu la même chose. Le roi est toujours sur son trône et Álvaro Arbeloa est le nouveau commandant en chef de cette armée.